Chers yogis et yoginis, cette séance est une séance qui a été enregistrée en live et donc on a retiré les interactions entre les participants au début de la séance et à la fin de la séance. Durant la séance, vous verrez qu'il y a beaucoup de moments durant lesquels je ne fais rien parce que je vous guide uniquement avec la voix de façon à ce que vous puissiez effectuer toutes les postures dans votre respiration à vous. Et donc, je vous souhaite une toute belle séance. En guise d'échauffement, on va passer par la posture de la fente. Et donc, ce que vous connaissez, c'est l'étirement sur l'inspire. Vous connaissez sur l'expire la grande flexion. Et on va amener les mains bien à la hauteur des pieds. Sur l'inspire, une jambe part loin derrière, le genou se dépose, le genou de la jambe avant n'est pas plus loin que la cheville, donc il peut être plus en arrière, mais pas plus en avant. Et on redresse le dos. Ça, c'est sur l'inspire. Donc, c'est la posture de la fente. Sur l'expire, on va laisser le bassin partir vers l'arrière. On relâche la tête, les épaules, le dos s'arrondit tout doucement et la jambe s'étire. On n'est pas obligé de la tendre à fond, donc elle s'étire, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne va pas la tendre à fond. Sur l'inspire, on repasse dans la posture de la fente. Pour pouvoir mettre son dos bien droit, on peut se mettre sur le bout des doigts. Donc ici sur le bout des doigts. Et puis, on retourne les oreilles, expire, on ramène la jambe vers soi. Sur l'inspire, les bras s'étirent, on redresse tout le dos, les jambes s'allongent et on ramène les bras le long du corps sur l'expire. Donc ça, on va le faire plusieurs fois de chaque côté. Ça, ce sera en guise d'échauffement. On travaille bien le dos. Et puis, on a deux cœurs principaux, qui sont le cobra et qui sont la table à deux pieds, mais qu'on va faire d'une façon un peu particulière au niveau de la respiration. Je commence par la table à deux pieds. La table à deux pieds, vous savez qu'on la prend sur l'inspiration, mais on va la faire en krama. En krama, je vais d'abord vous regarder. Le krama, ça veut dire qu'on fait des arrêts au niveau de la respiration. Et donc, si ma respiration, mon inspire, c'est ça, je vais commencer. J'inspire, je m'arrête. J'inspire, je m'arrête. J'inspire, je m'arrête. Et puis j'expire. Ce qui veut dire qu'au niveau des mouvements, les mouvements vont s'arrêter en même temps que la respiration. Je vous montre. Table à deux pieds. Et donc la nuque s'allonge bien sur le sol avant de démarrer. Je prends une profonde inspire, profonde expire. Inspire, je démarre, arrêt. Inspire, arrêt. Inspire, arrêt. Et j'expire tout le long de la descente. Et on va profiter de ces moments d'arrêt pour bien ressentir
la posture. Et Henri qui me dit ne regarde pas ton écran, regarde la caméra. Donc on va bien en profiter pour ressentir qu'à chaque moment, le dos est le plus droit possible. Et donc, on va monter dans cette table à 2 pieds, mais en ayant le dos le plus droit possible. Et quand on est vraiment dans cette posture de table à 2 pieds, on va pousser les genoux vers l'avant pour avoir vraiment ce dos bien droit. L'ékrama, ça permet aussi d'approfondir la respiration, donc d'avoir une respiration qui devient de plus en plus longue. Donc on va faire ça pour démarrer sur la table à 2 pieds. On va aussi faire des kramas sur la posture du cobra. Les kramas se feront sur l'expiration. Et donc, vous avez l'habitude de monter dans le cobra sur l'inspiration. Ici, on va le faire sur l'expire. Ce qui veut dire qu'on va d'abord inspirer profondément sur place. Et puis sur l'expire, on commence l'expire, on commence le cobra. Arrêt, on continue, arrêt, on continue, on termine. On en profite de nouveau pour allonger la colonne vertébrale. Donc il y a 2 forces. Il y a la première force qui nous allonge la colonne vertébrale et donc avec les mains, on peut utiliser un peu les mains pour les tirer vers, on garde les mains en place, mais on a un mouvement qui nous tire. Et donc, regardez, quand je tire, il y a mon corps, mes mains ne bougent pas, mais mon corps s'étire vers l'avant. Et donc, ça me permet d'étirer ma colonne vertébrale. Si je récapitule, sur place, profonde inspiration, expire, 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 inspire profond sur place et expire, revenir. Inspire profond sur place et puis on est reparti. Et donc, on a cette idée de je me pousse vers l'avant et je monte doucement comme un avion qui décolle. Ça va pour vous? Et voilà ce que je voulais vous expliquer. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou quelque chose pour lequel vous voudriez plus d'infos? Ok. Alors, je demande à Henri de désactiver vos micros. Voilà qui est fait. Et une petite citation d'un maître zen, Shen Yeng, qui nous dit « Sois doux dans ta pratique, à la façon d'un cours d'eau argenté, pas comme une cascade déchaînée, mais suis le courant. Aie confiance en son parcours, il continuera sa progression, serpentant en chemin. Suis-le simplement. » Et ces quelques mots nous invitent donc à aller vers une fluidité à travers la séance. Et donc, cette séance, je vous la souhaite comme ce ruisseau qui s'écoule paisiblement et pas comme une cascade qui serait trop intense, je dirais. Je vous propose de démarrer debout.
Encore une chose que j'ai oublié de partager avec vous, c'est que souvent, quand on démarre debout, on fait un genre de scan du corps et je vous dis décambrer le bas du dos quand on arrive au niveau du bassin. Ce qui se passe souvent quand on décambre le bas du dos, c'est qu'on rentre le ventre pour décambrer et on pousse le bassin vers l'avant. On va essayer autre chose. On va essayer, plutôt que donc de rentrer le ventre et de pousser le bassin en avant, d'imaginer que nos cuisses sont comme un tournevis et qu'on va tourner l'intérieur des cuisses, on va le faire aller vers l'extérieur. Et comme les pieds ne bougeront pas, ça voudra dire que le bassin on va décambrer le bas du dos. Mais vous allez l'expérimenter. Et donc, les pieds se mettent dans le prolongement du bassin. Et je vous invite à fermer les yeux. Prenez la conscience de votre posture debout. Ressentez le contact des pieds avec le sol. Peut-être ressentir le poids du corps à travers les talons, mais aussi à travers l'avant des pieds, tout en ayant les orteils détendus. Les genoux sont droits, mais déverrouillés, relâchés. Et puis, imaginez les cuisses comme ces petits tournevis, comme si on voulait les tourner vers l'extérieur. Et en effectuant ce mouvement de cuisse qui va vers l'extérieur, on sent que le bas du dos se décambre. Conscience du ventre et ensuite de la cage thoracique dégagée. Les épaules se détendent. Toute la colonne vertébrale s'étire vers le ciel tout en rentrant légèrement le menton. Et on prend conscience de sa respiration. Laissez la respiration s'approfondir. L'Ujjayi se met en place petit à petit. Et encore. Encore une respiration bien profonde. Et puis on revient à une respiration normale. Les yeux s'ouvrent et on repositionne bien ses pieds dans le sol. Les bras sont le long du corps et je vous guide. Sur l'inspire en partant par l'extérieur, les bras s'ouvrent, s'étirent vers le ciel et on y reste. Pour l'expire, relâchez les épaules. Sur l'inspire, l'épaule gauche s'étire vers le ciel, le bras gauche, la main s'étend vers le ciel. Relâchez sur l'expire. Et puis, sur l'inspire, on fait la même chose. On étire le bras gauche. On revient sur l'expire. Et sur l'inspire, les deux bras s'étirent loin au-dessus de la tête. Expire, ramenez les bras le long du corps. Je me demande si je ne me suis pas trompée au niveau des bras. Donc je reprends avec vous.
Les bras s'étirent sur l'inspire. Relâchez les épaules sur l'expire. Le bras gauche s'étire sur l'inspire. Relâchez sur l'expire. Et puis c'est le bras droit. Ça s'étire sur l'inspire et se détend sur l'expire. Les deux bras ensemble sur l'inspire s'étirent et on ramène les bras le long du corps sur l'expire. On va rester pour une respiration complète avant de repartir et on ressent les sensations dans les bras. C'est sur l'inspire que vous repartez. Je vous laisse faire dans votre respiration. Juste relâchez les épaules sur l'expire. Et puis étirez un bras sur l'inspire. Vous le relâcherez sur l'expire. Et vous étirez l'autre bras sur l'inspire. Vous le détendrez sur l'expire. Et puis les deux bras vont s'étirer sur l'inspire. Et ramenez les bras le long du corps sur l'expire. Restez pour une respiration complète en ressentant ce qui se passe dans les bras avant de repartir encore une fois sur l'inspire. Les étirements se font toujours sur l'inspire, les détentes sur l'expire. Vous ferez un bras et puis l'autre, puis les deux bras. Je vous laisse faire. La prochaine fois que vous ramènerez les bras le long du corps, vous y resterez. Et vous resterez centré sur les sensations à l'intérieur des bras. Ceux qui sont dans le mouvement continuent tout à leur aise. On va continuer avec l'enchaînement que je vous ai montré tout à l'heure avec la posture de la fente. Et donc on va se placer à l'avant de son tapis, les deux pieds dans le prolongement du bassin, le plus parallèle possible l'un par rapport à l'autre. Prendre conscience de votre respiration. Toujours en Ujjayi, sur la prochaine inspiration, en passant par l'avant, les bras s'étirent au-dessus de la tête. Rentrez le menton, flexion. Déposez bien les mains à la hauteur des pieds, les genoux sont pliés. Sur l'inspire qui suit, une jambe s'étire loin derrière, posez le genou. Redressez le tronc. Expire, laissez
le bassin partir vers l'arrière, la jambe avant s'étire et le dos se courbe. On relâche les épaules et la tête. Sur l'inspire, on revient dans la posture de la fente, dos bien droit. Repliez les orteils arrière, expire, ramenez la jambe arrière à côté de la jambe avant. Sur l'inspire, redressez tout le tronc et ramenez les bras le long du corps sur l'expire. On repart de l'autre côté sur l'inspire. Les bras s'étirent à nouveau. Loin au-dessus de la tête, rentrez le menton. Expire, flexion, amenez les mains à la hauteur des pieds. Sur l'inspire, étirez loin l'autre jambe. Redressez le dos. Expire, amenez le bassin vers l'arrière, la jambe avant s'étire. On relâche la tête. Redresser sur l'inspire, revenir dans la posture de la fente, étirer le dos. Expire, on ramène la jambe arrière à côté de l'autre jambe et on redresse sur l'inspire tout le dos. Et on ramène les bras le long du corps sur l'expire. Je vous laisse le faire encore 2 fois de chaque côté. Et donc, si vous avez retenu, vous ne m'écoutez plus, sinon je guide. Sur l'inspire, les bras s'étirent loin au-dessus de la tête. Flexion sur l'expire, les mains à côté des pieds. Sur l'inspire qui suit, étirez une jambe loin derrière, redressez bien le dos. Sur l'expire, le bassin part vers l'arrière. Le dos s'arrondit, la jambe avant s'étire. Relâchez la tête, les épaules. Revenir dans la posture de la fente, dos bien droit sur l'inspire. Et sur l'expire qui suit, ramenez la jambe arrière à la hauteur de l'autre pied. Redressez sur l'inspire. Et ramenez les bras le long du corps sur l'expire. Je vous laisse le faire encore une fois de l'autre côté. Et la prochaine fois que vous serez debout, les bras le long du corps, vous y resterez. Et si on est toujours dans le mouvement, on prend tout le temps qui est nécessaire. Et on relâche. Laissez la respiration. Il n'y a plus de contrôle. Respiration fluide, laissez aller. Détente. On va remettre de la symétrie dans le corps en allant vers la posture de la chaise.
Les deux pieds sont dans le prolongement du bassin. Et sur l'inspire, en partant par les côtés, les bras s'étirent. Expire, on plie les genoux, le dos reste droit mais on se penche un peu vers l'avant, les bras devant soi. Inspire, redresser et tout de suite repartir. Sur l'expire, dos bien droit de nouveau. Remontez sur l'inspire. Et je vous laisse le faire encore 2 fois dans votre respiration. Lorsque vous aurez terminé, vous prendrez à nouveau un petit temps d'observation en fermant les yeux. Je vous propose de vous coucher sur le dos. Petit moment de détente. Laissez bien tout le corps se déposer. De la tête jusqu'aux pieds. Sentez que chaque muscle peut se détendre. Les muscles des jambes, jusque dans le bassin. Les muscles des bras, jusque dans les doigts et jusque dans les épaules. Pendant que vous continuez cette détente, je vous rappelle les kramas que l'on va faire sur l'inspiration pour la table à 2 pieds et qui consiste donc à arrêter l'inspiration. On peut l'arrêter 1 fois, 2 fois. Donc voyez ce qui vous convient le mieux. Je le guide en m'arrêtant 2 fois avant d'arriver à la posture de la table à 2 pieds finale. Et donc, on va plier les genoux, les rapprocher des fesses sans exagérer. Les bras sont le long du corps, paume des mains sur le sol. La nuque est bien longue, donc on rentre le menton pour allonger la nuque sur le sol. Prendre conscience de sa respiration. Et sur une inspiration, on démarre le mouvement et puis stop. Étirez un peu les genoux. Inspire, on monte, stop, étirez. Inspire encore, montez. Et on est dans la posture finale de la table à 2 pieds. Et c'est sur l'expire que petit à petit, on va laisser la colonne se dérouler et revenir sur le sol.
respiration complète sur place avant de redémarrer sur l'inspiration. Et donc les kramas consistent à synchroniser cet arrêt de la respiration. Je vous laisse faire. Synchroniser les mouvements avec la respiration et sentez que vous pouvez étirer vers l'avant votre colonne vertébrale en même temps que vous montez. Et chaque moment d'arrêt vous permet de ressentir ça peut-être un peu mieux. Quand on part dans la table à 2 pieds, l'idée est d'avoir les tibias, donc les tibias, la partie inférieure des jambes, qui soient perpendiculaires au sol quand on est dans la table à 2 pieds. Prenez conscience pour cette dernière table à 2 pieds, prenez conscience quand vous arrivez dans la posture aboutie que votre cage thoracique est tout à fait ouverte. Tout le dos bien étiré. Et quand vous aurez terminé, vous ferez une petite boule ou quelques mouvements d'apanasana. Si vous êtes dans apanasana, les genoux s'éloignent sur l'inspire et reviennent sur l'expire. On ressent bien le dos qui se détend. Si vous êtes dans une petite boule, vous pouvez faire quelques petits mouvements très légers vers la gauche et puis vers la droite avec les genoux et sentir cet automassage du bas du dos. Et puis, sur une prochaine inspiration, déposez les pieds sur le sol, un moment de détente. Vous pouvez soit garder les genoux pliés, soit étendre les jambes. Voyez ce qui vous convient le mieux. Soyez dans la conscience de tout votre dos et sur chaque expiration, laissez-le se déposer. Pendant que vous continuez cette détente,
Je vous rappelle la posture qui va suivre, qui sera cette posture du cobra, pour laquelle on va monter dans le cobra aussi avec des kramas, mais on montera sur l'expiration, contrairement à ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc on commencera d'abord par rester sur place dans la position de départ en inspirant. On montera en expirant. Quand on sera dans le cobra, on prendra une grande inspiration à nouveau et puis on redescendra sur l'expiration. Et donc, je vous invite à vous tourner sur le ventre. Les mains se mettent à la hauteur de la poitrine, les coudes vers le ciel, le front sur le sol. On étire bien les jambes sur le sol. On prend conscience de sa respiration et sur place, profonde inspiration. Sur l'expire, on tire un petit peu les mains vers l'arrière sans les bouger du tapis. On allonge le dos. On continue le mouvement. J'avais oublié de dire qu'on s'arrête. Et on s'arrête. Et on redresse un peu le dos en l'étirant vers l'avant. Grande inspiration. Et sur l'expire, revenir. Le front sur le sol. On reste pour une respiration complète. Belle inspiration. Et c'est sur l'expire qu'on est reparti en krama. Inspirez sur place. Et expire. On revient sur le sol. Je vous laisse respirer une respiration complète. Et c'est sur l'expire qu'on est reparti. On cherche cet allongement de la colonne vertébrale. Belle grande inspiration avant de revenir sur l'expire, déposer le front sur le sol. Si vous le souhaitez, encore un cobra, mais on n'exagère pas et quand vous avez assez, juste vous décollerez le bassin du sol et vous amènerez les fesses vers les talons dans la posture de la feuille pliée. Et on respire profondément dans cette feuille pliée. On ressent la colonne vertébrale arrondie. Et sur chaque inspiration, on glisse des petits coussins d'air entre chaque vertèbre.
Et sur chaque expiration, on ressent que ces petits coussins d'air se retirent doucement. C'est un mouvement fluide, comme ce doux ruisseau qui circule dans votre colonne vertébrale. Et doucement, défaire la posture pour venir se coucher sur le dos. Là aussi, moment de détente pour tout le corps. Pensez à déposer les épaules, à laisser aller. On desserre les mâchoires. Laissez peut-être des sensations de lourdeur envahir petit à petit les bras, peut-être les jambes, le bassin. Doucement, on va plier les genoux. On va décoller les pieds du sol et on place les mains derrière la tête avec les coudes qui pointent vers le ciel. Et ce sera sur une expiration que l'on va ramener avec la force des bras. On va soulever la tête et puis on ramènera sur le sol, sur l'inspire. Et donc conscience de votre respiration. Et sur une expiration, la force des bras tire la tête vers le haut. Il n'y a pas de force au niveau des vertèbres cervicales. C'est tout doux, on n'exagère pas, on ne va pas trop loin, on dépose tout le long de l'inspire. Et on repart sur l'expire. Les coudes se rapprochent un petit peu des genoux. Et on revient sur l'inspire. Je vous laisse continuer encore 3 mouvements. Et lorsque vous aurez terminé, vous déposerez les pieds sur le sol. Les genoux resteront pliés. Les bras se mettent en croix. Et on va faire quelques petites torsions toutes légères en gardant les pieds sur le sol, juste pour détendre encore un petit peu le dos. Et donc, sur place, grande inspiration. Sur l'expire, les jambes partent à gauche et la tête à droite. C'est tout doux, tout fluide.
reviendra sur l'inspire dans l'axe pour repartir de l'autre côté, jambe à droite, tête à gauche, sur l'expire. Remontez sur l'inspire. Je vous laisse continuer à votre rythme. Sentez cette fluidité à l'intérieur de votre corps. Dernière torsion. Et quand vous aurez terminé la torsion, décollez les pieds du sol, une petite boule. Sur une inspiration, déposez les pieds sur le sol. Juste laissez le corps se déposer à nouveau un instant. Et puis, grande inspiration, profonde inspiration. On se tourne sur le côté pour venir s'installer à nouveau dans la feuille pliée. Si vous avez besoin de votre couverture pour les genoux, prenez-la. On va bien étirer les bras devant soi. Et sur la prochaine inspiration, passez en quadrupède. Sur l'expire, le bassin part vers l'arrière de façon à ce que vos mains puissent se mettre sur les doigts. Le dos s'arrondit vers le ciel et le menton est rentré, tête entre les bras, ventre rentré. Inspire, quadrupède. Le dos est droit, on ne le creuse pas, la tête dans l'axe. Expire, on est reparti dans ce chat qui s'étire. Bien rentrer le ventre. Revenir sur l'inspire. Dégager la tête des épaules, mais garder le dos bien droit. Je vous laisse continuer encore quelques mouvements
dans votre respiration. Et un dernier chat qui s'étire vers l'arrière pour ensuite venir vous installer en position assise. On va terminer par un pranayama. Donc, n'hésitez pas à vous installer dans le confort. Je vais vous proposer Nadi Shodhana. Nadi Shodhana qui consiste à avoir toujours une narine toujours fermée, ce qui veut dire qu'on ne respire que par une seule narine et c'est toujours sur la rétention poumon plein que l'on va changer de narine. Je vous rappelle que c'est l'index et le majeur qui se plient. Prenez d'abord conscience de votre position. Le dos est droit, sans créer de tension. Menton légèrement rentré. Prendre conscience de votre respiration. Et sur votre prochaine rétention poumon plein, placez vos doigts, fermez tout à fait une narine et on expire. Du même côté, on va inspirer et c'est sur la rétention poumon plein qu'on change de narine et on expire. On inspirera toujours du même côté et on changera à nouveau sur la rétention. Je vous laisse continuer dans votre respiration.
Continuez à votre rythme, juste vérifiez que vos mâchoires sont détendues, ainsi que vos épaules. Et sentez votre respiration au niveau de la cage thoracique et du ventre. Je vous propose encore 2 respirations en Adi Shodhana et ensuite vous reviendrez à une respiration normale, non contrôlée. Juste encore un moment pour être dans la conscience de ce que cette séance et ce pranayama vous ont apporté. Conscience de vos sensations corporelles, mais aussi de vos émotions et du flux des pensées qui traversent votre esprit. Est-ce que c'est un ruisseau qui serpente doucement ou est-ce que c'est une cascade de pensées ? Et lorsque vous le souhaiterez, ouvrir les yeux pour reprendre contact avec votre environnement. Merci à vous.